Quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux, la première chose à faire, c'est qu'il faut se démarquer. En tant que solopreneur, on peut se différencier de par notre personnalité, nos valeurs, notre positionnement, mais tout ça ne sert à rien si ton contenu, directement en lui-même, ne se différencie pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux créer un contenu qualitatif au rendu cinématique avec un look pellicule, et tout ça sans effort. Sur mes réseaux sociaux, moi je mêle la création de contenu premium cinématique avec l'aspect entrepreneurial, c'est ce que j'appelle un système hybride. Sur ma chaîne YouTube, je fais des contenus facecam mais aussi des vlogs un peu signature, et sur Instagram, j'ai réussi à bâtir une communauté de plus de 2500 personnes grâce justement à cette esthétique. Comme tu peux le voir ici, on a différents plans avec des couleurs chaudes, contrastées, équilibrées. On peut penser que ça me prend du temps de faire tout ça, mais regarde, je vais te montrer comment en 60 secondes j'étalonne par exemple ce genre de vidéo ou ce genre de vidéo. On va partir de ce rush là, une vidéo Instagram très simple, on va aller dans la section des couleurs et puis on va faire tout notre étalonnage avec un seul nœud. Ce nœud, c'est The-Answer Pro. On va simplement glisser, on va tout désactiver pour partir d'une bonne base et puis je vais tout te montrer mon processus pour avoir des couleurs qui pètent comme je t'ai montré en début de vidéo. Donc on commence, on part évidemment d'un profil log, il faut redonner des couleurs naturelles. Pour ça, je vais pas commencer à m'embêter avec les paramètres techniques, je vais simplement choisir la caméra avec laquelle j'ai filmé cette vidéo. Donc moi c'est le Sony A7 IV avec le profil S-Log 3. Je vais faire quelques ajustements primaires, on va augmenter légèrement l'exposition, on va diminuer la température comme c'est un peu chaud, voilà, on va pas aller plus loin. Ensuite, la puissance de ce nœud de The-Answer, c'est qu'on peut mettre un film emulation. On a énormément de profils qui s'adaptent à tous les plans. Moi par exemple, pour ce genre de vidéo, j'aime bien choisir le Kodak Aerocolor 425. J'accentue un peu le contraste avec la section Expand, on va relever un peu les tons foncés et relever White Point pour les tons clairs. Ensuite on va activer le film développeur, on va booster le contraste, on va booster les couleurs. Et là, l'image est en train d'apparaître. Et ensuite pour terminer, pourquoi pas deux effets, un peu de grain pour vraiment ce look film et un peu de highlightation pour évidemment le look rétro qui est très connu sur les réseaux sociaux. Et là voilà, on lâche la souris, en littéralement 60 secondes, on a un look équilibré, un look vraiment pellicule. Et je me suis pas embêté avec tout un arbre de nœuds, juste un seul nœud avec quelques paramètres et directement on a le look que je fais dans toutes mes vidéos. Tout ça grâce au plugin The-Answer. Donc comme tu l'as compris, The-Answer c'est un plugin pour l'étalonnage des couleurs directement au sein de ton logiciel de montage, donc DaVinci Resolve, Premiere Pro, Final Cut Pro. Son intérêt évidemment c'est qu'il donne un vrai look pellicule comme je l'ai répété, puis surtout il donne accès à un grand répertoire d'émulation de films. On a du CineStill, du Fujicolor, du Fujifilm, du Kodak. Ce que j'aime bien avec ce plugin et ce pourquoi je l'utilise maintenant dans toutes mes vidéos, c'est que c'est pas comme un simple LUT que tu ajoutes. Tu peux vraiment tout modifier et adapter en fonction de ton rush initial. Moi qui adore utiliser ce look cinéma dans toutes mes vidéos, même mes reels les plus simples, je vais te montrer comment toi aussi tu peux faire ça. On va rentrer un peu plus dans les détails de ce plugin. On va revenir donc sur cet étalonnage et puis je vais rentrer un peu plus dans les détails des différentes sections pour que tu puisses véritablement bien comprendre. On va pas complexifier la chose, on va aller droit au but et pour ça on va commencer simplement par glisser le plugin The-Answer Pro sur un nœud. Naturellement ça va commencer par mettre des effets déjà présents, mais pour partir sur une bonne base on va commencer par tout désactiver. La première étape, c'est si tu as filmé dans un profil log, par exemple comme moi ici, l'idée c'est de le transformer dans un espace colorimétrique adapté. Et pour ça, on va pas commencer à rentrer dans des paramètres un peu complexes à comprendre, on va juste choisir la caméra et les paramètres avec lesquels on a tourné. Moi j'ai filmé avec un Sony A7 IV, je vais simplement choisir Sony A7 IV, S-Log 3, S-Gamut 3 Ciné et directement on est en Rec 709. On peut également faire les quelques ajustements primaires pour avoir le rendu plus naturel, plus cohérent avec la réalité. Pour ça, je peux par exemple augmenter légèrement l'exposition, diminuer la température, je trouve que c'est un peu très chaud. Et voilà, on va rester comme ça. On continue avec la vraie puissance de The-Answer et ce pourquoi je l'utilise, c'est les émulations de films. On commence par activer et là, tu as une énorme bibliothèque d'émulation de films, de profils qui vont s'adapter à n'importe quel rush. Je peux cliquer sur des profils au pif et puis tu peux voir que on a un peu tout type d'image, tout type de couleurs qui vont s'adapter à n'importe quel rush que tu as tourné en extérieur, en intérieur avec l'image que tu veux. Donc moi je vais remettre celui que j'avais utilisé dans l'exemple, c'était le Kodak Aerocolor 425. Je continue avec le film développeur, là c'est la façon dont le contraste et l'exposition vont réagir ensemble. En fait c'est typiquement le développement de l'image, hein, comme son nom l'indique. On commence par l'activer, on peut booster légèrement le contraste et on peut modifier la vibrance des couleurs pour avoir des couleurs un peu plus saturées, toujours plus propres à l'image, surtout quand on parle de création de contenu. On continue avec le film compression, là c'est pour gérer les hautes lumières, par exemple on va se concentrer
ici, si je modifie l'impact, les hautes lumières vont être beaucoup plus lissées, ça donne un look un peu plus doux. On a Expand pour la gestion des très basses lumières et des très hautes lumières. Par exemple, le point noir qu'on peut modifier de cette manière. À toi de tester un peu avec les jauges pour être sûr d'avoir l'effet que tu veux. Print pour avoir la simulation un peu du rendu final avec les contrastes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est augmenter un peu la densité des couleurs pour avoir une légère saturation supplémentaire qui est vraiment agréable à regarder. Et enfin, on va passer aux effets. Les effets qui sont normalement payants sur DaVinci Resolve, mais D-Enser vous les offre, et ça avec une meilleure qualité. Mais faut pas dire ça à DaVinci. On peut ajouter par exemple un peu de grain, un peu de halation que j'aime ajouter, pas beaucoup, mais au moins c'est présent. Un peu de bloom peut-être pour ce look un peu dreamy, un peu nostalgique, un peu rêveur. Il y a plein d'autres paramètres, mais je le redis, on va vraiment pas rentrer dans les détails. Peut-être la vignette qui peut être intéressante pour assombrir les coins. À toi d'essayer. Et enfin pour terminer, l'output pour diminuer l'intensité de l'étalonnage global, pourquoi pas diminuer un petit peu pour avoir un look un peu moins saturé. Et voilà le rendu final. On l'a fait littéralement en 2 minutes, c'est très rapide et c'est ce pourquoi vraiment j'aime bien D-Enser. Il suffit de prendre un peu la main, de comprendre un peu l'intérêt de chaque section et puis l'étalonnage se fait ultra rapidement pour n'importe quelle image en fait tout simplement. Donc le plugin D-Enser est évidemment disponible sur DaVinci Resolve comme tu l'as vu, mais également sur Premiere Pro, sur Final Cut Pro et sur d'autres logiciels de montage. Il y a d'ailleurs également une application sur le téléphone pour que tu puisses directement filmer avec ton téléphone et appliquer les profils emulation que D-Enser propose. Maintenant que tu sais un peu comment fonctionne le plugin, je vais te montrer un étalonnage en direct de ces 3 plans avec D-Enser. Mais avant ça, laisse-moi brièvement te montrer les tarifs. Parce que forcément tout ça n'est pas gratuit, tu as différents abonnements. Tu peux choisir mensuellement, annuellement ou à vie. Moi je te conseille mensuellement si tu veux essayer ce que ça donne et annuellement si tu es sûr que ça va te plaire. Tu as l'abonnement individuel si c'est la photo qui t'intéresse, mais surtout l'abonnement individuel qui est celui que je recommande pour la photo et la vidéo. Ah, tu peux te dire c'est un peu cher pour des couleurs, mais t'inquiète. Moi j'ai un petit truc pour toi. Si tu cliques sur un abonnement, que tu descends tout en bas, que tu veux payer, et bien juste avant, tu peux mettre ce petit code promo ENZO10 qui va te donner 10% sur ta commande. Voilà, c'est un peu pour te motiver à prendre la création de contenu un peu plus au sérieux et enfin te démarquer sur les réseaux sociaux. Et une fois que tu as pris ton abonnement, on va retourner sur DaVinci Resolve pour te montrer l'étendue de la puissance du plugin. Je vais étalonner ces 3 plans. Pour ça, tout simplement, on va commencer par mettre le plugin D-Enser sur un premier nœud. On va commencer par tout désactiver pour partir d'une bonne base, évidemment. On va sélectionner la caméra avec laquelle j'ai filmé ce petit plan. On va rebooster un peu l'exposition, diminuer la température pour avoir un rendu un peu plus froid, qui est plus fidèle à la réalité. On va évidemment mettre ce pourquoi ce plugin est puissant, l'émulation de film. On va mettre ce profil-là pour avoir peut-être un rendu un peu plus froid. On va aller dans la compression de film pour adoucir, voilà, vous voyez, ces hautes lumières. On va mettre l'impact au maximum. On va activer le film développeur pour booster légèrement le contraste et booster légèrement les couleurs. Les basses lumières sont très sombres, donc pourquoi pas légèrement les remonter. Et terminer par diminuer l'exposition globale pour quand même garder cet aspect un peu dramatique. Avant, après, en même pas 2 minutes, on va passer au second plan. Cette fois-ci, on place sur un plan extérieur, ça ne fait pas peur à D-Enser évidemment. On va commencer par tout désactiver pour partir sur de bonnes bases comme d'habitude. On sélectionne la caméra et les paramètres. On va pas toucher aux corrections primaires, c'est déjà très bien comme ça. On va activer évidemment l'émulation de film. On va choisir cette fois-ci un profil qui peut être intéressant. Voilà, Fuji Color 100, tu peux voir la différence. On va continuer avec évidemment le petit contraste, on va booster les couleurs pour avoir ce rendu un peu plus chaud, un peu plus vibrant du moins. La compression n'a pas d'intérêt, il n'y a pas de haute lumière assez cramée. On modifie le contraste final. On termine avec un peu de halation, évidemment ce plan a été tourné en été, alors on va rebooster un peu avec des tons rouges. Et pourquoi pas un peu de grain, évidemment on adore le grain, à condition que ce n'est pas énorme. Et voilà comment j'ai étalonné ce plan de manière très rapide grâce au plugin D-Enser. On va pas perdre de temps, on va enchaîner avec le 3e plan. Un plan cette fois-ci complètement au stabilisateur où il n'y a personne. Pareil, ça fait pas peur, on glisse D-Enser, on désactive tous les paramètres pour partir sur de bonnes bases, tu commences à connaître. On choisit la caméra avec laquelle on a tourné. On ajuste brièvement peut-être la balance des blancs, l'exposition pour avoir ce rendu un peu plus naturel. On ajoute évidemment notre petite émulation de film. Tu peux voir qu'il y a vraiment pour tout style, on a du noir et blanc, on a un style peut-être un peu plus gris, le homochrome qui peut être intéressant dans certains cas, d'ailleurs on va complètement l'utiliser. On va ajouter un peu de film développeur pour diminuer le contraste cette fois-ci. Voilà, booster cette fois-ci bien les couleurs pour que les portes ressortent. Pourquoi pas modifier l'exposition globale pour avoir
Voilà, un rendu différent mais qui est tout aussi stylé. Et terminons par une vignette pour recentrer le regard vers la porte. Et là, on a ce rendu grâce au plugin The Answer. Je le répète, mais si jamais l'étalonnage t'embête et que t'as pas envie de t'embêter avec des trucs très complexes à tout apprendre, ce plugin il est fait pour toi, il simplifie absolument tout. Je l'utilise depuis maintenant un mois pour la plupart de mes contenus, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. C'est comme ça que moi aujourd'hui je me démarque en tant que solopreneur avec une création de contenu un peu plus cinématique qui se démarque des autres. Merci à The Answer de m'avoir accompagné dans cette vidéo évidemment. Tu peux utiliser le code ENZOU10 pour gagner 10% dans ta commande, dans ton abonnement. Si tu veux un look pellicule, un look film, un look cinématique sans te casser la tête, c'est le plugin qu'il te faut. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.